pense que le principe de l'entrepreneuriat reste un mythe pour les jeunes Africains. Nous ne sommes pas arrivés à comprendre réellement la quintessence même de l'entrepreneuriat, particulièrement pour l'Afrique. Nous l'avons pris, nous avons accepté ce principe de façon brute, sans transformation aucune. Nous l'avons accepté avec insuffisance, ce qui évidemment traduit littéralement l'échec de ces petites entreprises qui n'arrivent pas à survivre au-delà de 3 ans. Même 3 ans, c'est vraiment à rechercher. Pour investir en Afrique ou pour pouvoir faire survivre son entreprise en Afrique, il faut forcément commencer avec des dizaines de millions, voire des centaines. Et c'est un sérieux problème. C'est un sérieux problème dans la mesure où, quand tu entreprends en Afrique avec une somme de 100 000, de 200 000, voire de 500 000 francs, c'est difficilement que ça arrive à décoller. Nous n'arrivons pas à avoir la patience qu'il faut. Parce qu'évidemment, la recette, les chiffres que peuvent faire une entreprise qui se met en place avec des dizaines de millions de francs CFA, les bénéfices que ces entreprises peuvent faire au bout d'1 an, au bout de 2 ans, n'ont rien à voir avec les bénéfices que peuvent engranger ces petits entrepreneurs de 100 000, de 200 000 francs CFA. Nous avons un sérieux problème à ce niveau. À mon avis, je pense que nous devons copier les Libanais. Nous devons copier les Chinois, même si nous ne partageons pas forcément les mêmes valeurs humaines. Nous devons penser désormais à nous associer, à nous mettre en groupe, à fonctionner ensemble, comme les Libanais, tel que je le disais tout à l'heure, comme les Chinois, parce qu'à l'allure où vont les choses, évidemment, nous serons dans notre principe d'entrepreneuriat, de start-up, nous serons dans notre principe de vouloir forcément évoluer seul, et évidemment, de l'autre côté, les Chinois, les Libanais, les étrangers continueront à s'installer sur nos terres à coups de milliards, à coups de millions. Évidemment, aucun État ne peut refuser à des entreprises extérieures de s'installer sur leur territoire. Ce n'est pas possible. Encore moins qu'en Afrique, une politique a été complètement exclue. C'est qu'on n'impose pas à ces entreprises extérieures d'avoir au sein des actionnaires des personnes autochtones, sauf quelques pays. Ce qui évidemment traduit le fait que ces étrangers s'installent, viennent en groupe. Très important de le préciser. Ces étrangers viennent en groupe, s'associent, mettent leurs fonds ensemble pour ériger des édifices ici en Afrique. Et nous, les Africains, nous n'en profitons naturellement pas. Puisque une fois les bénéfices tirés, ces étrangers renvoient les bénéfices au sein de leur pays d'origine. C'est bien dommage pour l'Africain, pour le jeune Africain en particulier, c'est très dommage. Je viens exhorter les uns et les autres à commencer à pencher la réflexion de ce côté, à commencer à donner un peu plus de chance à nous-mêmes jeunes. Un jeune qui entreprend avec 100 000 francs, avec 200 000 francs, pourquoi ne pas associer ces 200 000 francs à 5 autres jeunes afin de mettre en place une activité d'1 million de francs CFA? Le jeune qui a 1 million de francs CFA, pourquoi ne pas associer ce fonds de 1 million de francs CFA à 9 autres jeunes afin d'avoir une activité d'une taille de 10 millions de francs CFA? Cependant, certes, vous me parlerez certainement de l'incompréhension qu'il y a au sein des Noirs, au sein de la communauté noire en particulier, et de cette petite guerre qui existe généralement au sein de la jeunesse africaine. La guerre est partout. Même au sein des Blancs, malgré qu'ils arrivent à se mettre en groupe, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème au sein de leur groupe. Ce que je veux vous dire par là, c'est la gestion des crises au sein des groupes. C'est la gestion des crises au sein des groupes africains. Jeunes, ayant une vision, voulant aller loin, en affaires bien sûr. Nous devons arriver à nous éduquer, à collaborer, à développer le savoir-être afin de rester ensemble. Tant que nous allons continuer dans la mentalité selon laquelle, non, si je me mets ensemble avec mes amis,
africain jeune, il va y avoir un problème, ils vont bouffer mon argent, cette affaire finira à la justice. Cette mentalité vous conduira obligatoirement à stagner, à rester dans un état no move, pendant que les étrangers prennent d'assaut nos richesses. Comme quoi, nous allons nous plaindre après que c'est la politique qui n'est pas bonne. C'est la politique qui a mal fait, c'est la politique qui a mal agi et tout et tout. Alors que nous aurions pu nous-mêmes, à notre niveau, faire autrement les choses afin de faire avancer un tant soit peu les choses. Je pense que vous avez compris mon message. Le message que je tenais juste à faire passer dans cette vidéo, c'est que les Africains, jeunes particulièrement, qui aujourd'hui ont un peu de moyens, devraient penser à s'associer à d'autres jeunes Africains afin de mettre en place des projets innovants, afin de permettre à l'Afrique de faire des pas en avant